Et si on lisait le Coran un peu comme un roman? C'est une idée qui a complètement bouleversé la pensée islamique au XXe siècle. Aujourd'hui, on va explorer comment des intellectuels ont osé aborder ce texte sacré, pas seulement comme une source de foi, mais aussi comme une incroyable œuvre littéraire. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le message divin du Coran passerait aussi par sa forme, par la force de ses histoires, par la beauté de ses images, la richesse de son style? C'est la question, un peu folle à l'époque, que se sont posées plusieurs intellectuels arabes. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence en Égypte. On est dans le bouillonnement intellectuel du Caire, au début du XXe siècle. C'est là, dans cette effervescence, qu'un petit groupe de penseurs va proposer de lire le Coran avec de tout nouveaux outils, ceux de l'analyse littéraire. Une vraie révolution, je vous assure. Et à l'origine de ce mouvement, il y a un homme clé, Amin al-Khouli. C'est cet universitaire égyptien qui va poser les bases, les fondations d'une lecture complètement nouvelle. Il va affirmer une chose à la fois simple et radicale. Avant d'être un livre de loi ou de dogme, le Coran, c'est d'abord une œuvre littéraire. Pour Al-Khouli, attention, la démarche se devait d'être hyper rigoureuse. En gros, il disait « Stop, avant de chercher le sens spirituel profond, essayons d'abord de comprendre le texte lui-même. » Il insistait sur un point qui est absolument crucial. Le Coran est avant tout un texte en langue arabe. Il faut donc en maîtriser les subtilités, le contexte de sa révélation, pour en saisir toute la portée. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Et cette citation, elle illustre parfaitement sa pensée. Pour lui, la beauté littéraire du Coran, ce n'est pas juste de la décoration, un joli emballage. Non, chaque image, chaque structure de verset a une fonction bien précise. Servir un message, porter un projet de réforme morale et sociale. En fait, la forme et le fond sont absolument inséparables. Cette idée, déjà très forte, va être poussée encore plus loin par l'un de ses élèves, Mohamed Khalafallah. C'est lui qui va prendre le relais et qui va s'attaquer à un sujet particulièrement sensible, les récits des prophètes qu'on trouve dans le Coran. Et c'est là que ça devient vraiment audacieux. Khalafallah affirme que les histoires des prophètes, comme celle d'Abraham ou de Moïse, il ne faut pas les lire comme des reportages historiques. Leur but est ailleurs. Leur but, c'est de transmettre une leçon, de provoquer une émotion, d'inspirer. Ce sont en somme des récits artistiques, des paraboles conçues pour leur effet moral. Ce tableau y résume parfaitement la rupture. D'un côté, on a une lecture qui cherche la preuve historique dans le texte, le fait brut. Et de l'autre, la lecture de Khalafallah, qui dit que la vérité religieuse d'un récit, elle ne dépend pas de son exactitude factuelle, mais de la puissance de son message éthique. C'est un changement de perspective total. Et Khalafallah va même plus loin. Il montre que le style du Coran est vivant, il est dynamique. Il change en fonction des circonstances de la vie du prophète Mohammed. Par exemple, quand le prophète est attaqué, le texte utilise des dialogues très vifs, percutants. Quand il appelle à la foi, il déploie des images grandioses. Bref, le style s'adapte en permanence à la situation. Évidemment, comme on peut s'en douter, une idée pareille, ça ne passe pas inaperçu dans l'Égypte des années 40. Proposer que les récits sacrés sont en fait des constructions artistiques, même si c'est pour une portée spirituelle, ça va provoquer un immense scandale. Les conséquences pour Khalafallah sont directes et, il faut le dire, brutales. Les enjeux sont énormes parce que toucher à la nature historique du texte, pour ses opposants, c'est toucher à sa véracité même. La thèse est jugée inacceptable. Khalafallah est violemment attaqué, il subit des pressions énormes et il doit finalement renoncer à son travail. Un vrai coup dur pour la liberté de penser. Le cœur du problème, il est là. L'accusation était très simple. Vous êtes en train de dire que le Coran n'est pas vrai. Mais la défense de Khalafallah était bien plus subtile. Il répondait en substance « Je ne nie pas sa vérité, je redéfinis ce qu'est la vérité d'un texte sacré. » Pour lui, cette vérité est d'ordre spirituel et moral, et pas forcément historique ou factuel. Mais malgré ce scandale, l'idée, elle n'est pas morte. Il faut bien comprendre que Khalafallah n'était pas seul. Son travail s'inscrit en fait dans un courant intellectuel bien plus large, avec d'autres grandes figures qui, chacune à leur manière, exploraient aussi le Coran sous un angle nouveau. Prenez Taha Hussein, par exemple, une immense figure de la littérature égyptienne. Lui, il a utilisé le doute critique comme un outil pour mieux comprendre les choses. En questionnant l'authenticité de la poésie pré-islamique, il a un peu préparé le terrain. Il a montré que même les textes les plus sacrés pouvaient être analysés de manière critique. Et il a appliqué une logique similaire au Coran, en disant que sa force résidait aussi dans sa portée symbolique et culturelle. Et là, attention, fait assez surprenant. Avant de devenir l'un des idéologues les plus influents de l'islamisme radical, un jeune Saïd Qutb était lui aussi fasciné par la beauté littéraire du Coran. Il a écrit des textes sur ce qu'il appelait l'art de la représentation, cette capacité incroyable du Coran à peindre des scènes avec une force émotionnelle unique. Pour lui, à cette époque, ce pouvoir esthétique était un miracle en soi. Donc pour résumer, on voit bien le cheminement de cette idée. Al-Khouli, c'est celui qui pose les bases. Khalafallah applique la méthode de manière audacieuse et il en paie le prix fort.
Taha Hossein, lui, élargit la perspective avec son approche critique, et même une figure comme Qutb, à ses débuts, contribue à cette reconnaissance de la dimension artistique du texte. Au final, c'est la grande question que toute cette école de pensée nous laisse. Elle suggère que pour vraiment saisir toute la profondeur du message, il faut aussi être attentif à sa forme, à sa musique, à sa poésie. C'est une invitation à une lecture peut-être plus riche et au fond plus complète.